Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter tout simplement ma routine soins visage. Donc c'est une nouvelle routine que j'ai mis en place, enfin du moins des nouveaux produits que je teste depuis quelques temps, certains que j'ai déjà rachetés parce que ce sont des produits qui fonctionnent sur moi. Alors bien sûr c'est pas du tout une vidéo pour vous dire ce que vous devez acheter comme produit, ce que vous devez faire, on n'a pas toutes le même type de peau. Moi j'ai une peau normale à grasse, surtout au niveau de la zone T, et sujette aux imperfections. Voilà, c'est vraiment ça le gros souci, c'est que j'attrape très régulièrement des imperfections, surtout quand Dame Nature est là, c'est vrai qu'elle se lâche pas mal ces derniers temps. Et c'est vrai que depuis que j'ai arrêté la pilule, vous en avez parlé, je vous remettrai une vidéo en barre d'infos si jamais vous avez envie de voir tout simplement mon témoignage, pourquoi j'ai arrêté la pilule, où je vous parle un petit peu de pourquoi j'ai arrêté, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est beaucoup mieux, etc. Bref, donc depuis que j'ai arrêté la pilule, voilà, je pense que j'ai eu un petit dérèglement hormonal le temps que mon corps tout simplement s'habitue à l'arrêt des hormones, etc. Après voilà, j'ai toujours été quelqu'un qui a attrapé pas mal d'imperfections et c'est vrai que voilà, avec cette routine, je sens que ça commence à faire du bien. Alors je pense, je vous en avais déjà parlé, il faut que je prenne rendez-vous chez un dermato quand même au cas où pour faire un point je pense avec. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite par le nettoyage de la peau. Alors il faut savoir que j'ai complètement arrêté d'utiliser des nettoyants pour le visage. J'en utilise de temps en temps quand je réalise un gommage, mais ça je vais vous en parler après, mais au niveau du nettoyage de la peau le matin et le soir, je n'utilise plus du tout de nettoyant. J'utilise simplement des lotions. Alors au niveau des lotions, ça varie au niveau des marques, mais c'est toujours pour le même type de peau. En ce moment, je tourne avec ces deux lotions. Il y a tout d'abord celle de chez Bioderma, la Sébium H2O. Alors vous allez voir, Bioderma, c'est une marque que j'utilise pas mal dans cette routine. C'est la solution micellaire nettoyante et purifiante pour les peaux mixtes à grasse. Donc c'est une lotion qui est très très douce pour la peau. Voilà, que j'utilise soit le matin, soit le soir. Et j'alterne avec celle-ci de chez Yves Rocher qui est de la gamme Pure System, la lotion clarifiante formulée pour les peaux à tendance acnéique. Elle contient de l'acide salicylique mais également de la pulpe d'aloe vera, donc ce qui fait que ces deux lotions sont très très douces. On a vraiment un côté qui vient purifier, un petit peu traiter les petites imperfections, mais elles sont très très douces pour la peau, donc du coup c'est pas asséchant puisque moi j'ai une peau hyper sensible, donc si j'utilise des produits trop costauds pour les imperfections, ça va m'assécher la peau et ça va être une catastrophe. Donc ces deux lotions là je les trouve hyper efficaces et très très douces pour la peau, donc voilà, j'utilise ça le matin et le soir. Par contre ce que je fais, c'est que je rince mon visage. C'est vrai qu'avant les lotions, que ce soit des eaux micellaires, des toniques, etc., ce que vous voulez, je ne les rinçais jamais. Mais depuis que j'utilise, enfin du moins que je rince mes lotions, les masques, tout ce que vous voulez, je rince avec une brume d'eau. Donc ça peut être de l'eau thermale, ça peut être de l'eau comme ça, de la marque Carrefour, vraiment peu importe. Du coup ça me permet de ne pas avoir la peau qui tiraille, parce que quand je rince mon visage avec l'eau du robinet, c'est très calcaire et du coup j'ai la peau qui tiraille, c'est juste horrible. Depuis que j'ai inclus ce geste beauté dans ma routine, je vois vraiment une différence. Ça rafraîchit, mais on a vraiment un côté hydratant et du coup on n'a pas du tout la peau qui tiraille et je trouve que c'est meilleur pour la peau. Voilà, donc ça c'est un petit geste beauté que j'ai rajouté à cette routine. Donc voilà pour le nettoyage du matin et du soir, simplement avec de la lotion et ensuite je rince. Le matin, j'utilise bien entendu une crème hydratante. Donc j'alterne avec deux crèmes suivant mon type de peau. Si j'ai une peau où il y a pas mal d'imperfections, que je sens que ça bourgeonne un petit peu, je vais chercher à assécher un petit peu. Donc je vais utiliser celle-ci de chez Bioderma, la Sébium Global. Soin intense purifiant pour les peaux à tendance acnéique, élimine les boutons et points noirs. Donc ça c'est une crème qui a une hydratation assez légère et qui va vraiment agir sur les imperfections, qui va vraiment aider à les traiter, à les assécher, etc. Niveau hydratation, c'est pas le top du top.
Maintenant, moi qui ai une peau plutôt normale à grasse, ça me suffit largement. C'est sûr que si vous avez une peau sèche et normale, forcément cette routine ne va pas vous convenir. Mais en tout cas, celle-ci est très très bien. Ça permet de réguler un petit peu l'excès de sébum et voilà, ça traite vraiment les imperfections. Ensuite, si j'ai une peau un petit peu comme en ce moment, qui est plutôt pas mal, où j'ai pas forcément de poussée d'imperfections, où c'est simplement des cicatrices, des traces, des rougeurs, et que je sens que j'ai besoin d'un petit peu plus d'hydratation, j'utilise celle-ci. Toujours de chez Bioderma, de la gamme Sébium, mais de la gamme Sébium Sensitive, qui est un soin apaisant anti-imperfection, peau à tendance acnéique, sensible et fragilisée. Donc ça va vraiment apporter une hydratation un petit peu plus importante que celle-ci. Mais néanmoins ça reste une hydratation qui n'est pas trop riche et pas trop grasse. Elle est plus hydratante que celle-ci, mais pas trop non plus. Donc on a vraiment un côté plus doux. Ça vient traiter les imperfections beaucoup plus en douceur. Et étant donné que c'est pour les peaux sensibles, du coup c'est très très doux pour la peau, et les peaux fragilisées, puisque voilà, des cicatrices, des rougeurs, des traces qui font encore un petit peu mal, mais du coup ça a un côté apaisant qui est très très bien. Donc voilà pour mes 2 crèmes de jour. Donc bien sûr il y a le contour des yeux, le baume pour les lèvres, etc. Mais là je vous parle vraiment des produits pour les imperfections. Ensuite je vais vous parler de l'hydratation du soir. Je parlerai des soins après, puisqu'au niveau des soins, vous allez voir, j'ai énormément réduit. Donc le soir, pareil, j'alterne 2 produits. Alors, il y a tout d'abord, toujours de chez Bioderma, de la gamme Sébium Sérum, un soin de nuit, c'est le concentré purifiant peeling doux, peau à imperfection qui lisse, résorbe les imperfections installées. Alors ça, c'est un produit qui est assez costaud, qui est assez asséchant. C'est d'ailleurs un produit qu'il faut utiliser un soir sur 2, pas plus. Donc niveau hydratation, c'est pas terrible. Donc si c'est trop, comment dire, si c'est vraiment pas assez hydratant pour vous, vous pouvez très bien compléter avec une crème hydratante classique. Je l'ai déjà fait, ça pose aucun problème. Donc ça c'est vraiment un sérum qui vient vraiment tout au long de la nuit traiter les imperfections, les assécher, vraiment aider la cicatrisation. Donc ça c'est un produit qui est excellent, je le trouve vraiment très efficace. Moi je sais que j'ai vu des résultats assez rapidement avec ce produit là, et bien sûr le combo des autres produits, mais il est très très bien. Et donc le soir où je n'utilise pas ce sérum, j'utilise une crème hydratante de chez L'Occitane. Celle-ci je l'aime énormément. C'est la crème ultra désaltérante Aqua. Donc je vous en avais parlé, c'est une nouvelle gamme qui est sortie chez L'Occitane. Alors celle-ci elle est vraiment géniale, elle est très très fluide. Elle sent hyper bon. Et elle se fluidifie beaucoup, elle est vraiment, on sent qu'elle est gorgée en eau et ça vous hydrate parfaitement la peau. Vous avez une peau complètement douce. C'est pas une crème qui est grasse, voilà, qui va coller, qui va laisser de films gras, etc. Alors bien sûr moi j'utilise comme crème de nuit, donc voilà, ça me dérange pas si jamais elle avait un côté un peu luisant sur la peau ou qui colle, etc. Mais en tout cas elle est très très bien parce que je trouve qu'elle a vraiment un côté très réparateur pour la peau. Et du coup quand vous utilisez le sérum de chez Bioderma qui est quand même assez costaud pour la peau, voilà, qui n'est pas forcément recommandé pour les peaux sensibles, d'appliquer ce soin avec ou même le soir d'après, ça a vraiment un côté apaisant et réparateur pour la peau et du coup ça hydrate parfaitement, ça apporte voilà, beaucoup d'hydratation. Et je pense que quand on utilise des produits un petit peu spécial imperfection qui peuvent un petit peu assécher la peau, c'est pas mal d'alterner avec une crème justement gorgée en hydratation pour la peau. Ensuite j'applique des petits produits le soir quand j'en ai besoin. Alors il y en a un en ce moment que je suis en train de tester. Et sincèrement je pense que c'est pas mal du tout, c'est toujours de chez Bioderma, clairement Bioderma ça a été une belle découverte au niveau de cette routine parce que vraiment ça me fait beaucoup de bien. C'est de la gamme Cica Bio et c'est la lotion réparatrice asséchante pour les peaux abîmées et irritées. Donc en fait ça se présente comme ça, c'est une petite lotion. Alors je vous conseille vraiment de l'appliquer le soir pour que ça agisse toute la nuit, mais surtout quand vous allez appliquer la lotion ça va sécher et ça va vous faire une pellicule blanche. Donc forcément c'est mieux de l'appliquer la nuit. Donc en fait c'est une lotion que vous appliquez sur la zone irritée.
Donc par exemple, quand j'ai, ici j'ai eu des imperfections qui m'ont fait très mal. Et ça m'a vraiment, comment dire, ça m'a vraiment laissé des grosses rougeurs qui étaient assez douloureuses et une peau vraiment très sensible et irritée au niveau de cette zone-ci. Et c'était vraiment très très rouge. Et du coup, pour assécher cette zone, la traiter en douceur, vraiment que ça cicatrise beaucoup plus vite, j'utilise cette lotion là et je vois déjà des résultats. C'est-à-dire que les rougeurs, enfin la rougeur de ces cicatrices, de ces marques diminue vraiment énormément. Je trouve que les rougeurs s'estompent relativement bien. Donc ça franchement c'est une belle découverte. J'aurais pas cru parce que voilà, c'est vrai que les rougeurs c'est quelque chose que j'ai du mal à en venir à bout. Donc pour l'instant ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Je vous en reparlerai je pense d'ici la fin du mois pour les favoris et les découvertes, pour vous en parler un petit peu plus. Mais là depuis que je le teste ça fait un peu moins d'une semaine, donc c'est assez récent pour ce produit là. Je vois déjà des résultats au niveau de l'intensité des rougeurs en fait. Donc très très bon produit, qui ne pique pas, hein. Attention, enfin voilà, c'est spécial pour les endroits assez irrités qui peuvent être un petit peu à vif. Franchement ça pique pas du tout, c'est très très doux. Et voilà, donc parfait. Et quand j'ai des imperfections, quand vous sentez que vous avez un bouton qui vous fait super mal, qui va bientôt sortir, vous savez pas trop, ou si vous avez tout simplement un bouton qui a poussé et que voilà, vous l'avez un petit peu trifouillé, c'est pas génial. Du coup j'utilise ce produit de la marque Payo, je vous en ai déjà parlé, c'est le soin asséchant purifiant spécial 5. Donc ça vous l'appliquez le soir, voilà, une petite noisette sur votre imperfection et ça va venir traiter, assécher votre bouton. Si jamais c'est un bouton qui n'est pas encore sorti, le lendemain ça va complètement le dégonfler et c'est un bouton qui ne sortira pas. Donc très 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 efficace, j'aime énormément ce produit. Ensuite on passe au niveau des soins. Alors là vraiment j'ai énormément limité les soins. Avant je faisais beaucoup de masques, je testais beaucoup de choses etc. Mais j'ai vraiment ralenti là-dessus. C'est-à-dire que je me fais un masque et un gommage par semaine. C'est tout. Alors au niveau du gommage j'utilise celui-ci de chez Sephora. Pareil j'en avais déjà parlé. C'est la poudre exfoliante métamorphose à l'acide salicylique et au biais de jojoba. Donc pareil, on a à la fois de l'acide salicylique qui va venir traiter les imperfections et à la fois du jojoba qui va venir avoir un côté apaisant et pas trop agressif pour la peau. Donc ça c'est une poudre que vous pouvez utiliser soit directement sur visage humidifié, mais je trouve que c'est assez costaud. Donc moi j'ai la peau sensible donc je les mélange tout simplement avec un petit nettoyant pour le visage. Un nettoyant... peu importe, nettoyant spécial imperfection, un nettoyant doux, peu importe, c'est histoire d'avoir une petite base en fait pour votre gommage. Je viens mélanger de la poudre à l'intérieur, je mélange et ensuite je viens réaliser mon gommage. C'est un gommage qui est hyper doux, qui est hyper agréable, ça laisse une peau hyper douce. Et voilà, très très bon produit que j'aime beaucoup et voilà, il en faut très très peu, c'est sous forme de poudre et clairement ça vous dure pas mal de temps pour le prix. Donc j'aime vraiment beaucoup ce gommage. Vous pouvez bien sûr le doser si vous sentez que vous avez besoin d'un gommage un petit peu plus costaud. Vous mettez un petit peu plus de poudre. Si vous voulez un gommage beaucoup plus doux, vous en mettez très très peu, etc. Et donc une fois par semaine, généralement c'est le dimanche, c'est masque. Donc moi j'alterne avec deux masques que j'aime beaucoup. Donc des masques spécial imperfection peau grasse. Donc il y a tout d'abord le masque Magnifica de chez Sanoflore qui est très connu. C'est une excellente gamme. Pour les peaux justement grasses à imperfection. C'est un masque à l'argile qui purifie et resserre les pores avec de l'huile essentielle de lémon-grasse bio, lisse la peau sans assécher. Voilà, donc j'en suis là de ce produit, donc j'ai déjà testé pas mal de fois. Alors moi je trouve quand même qu'il a un petit côté asséchant. Je pense que c'est peut-être parce que j'ai une peau sensible, donc je le laisse pas poser énorme. Ils disent qu'il faut le laisser poser entre 5 et 10 minutes. Moi je laisse vraiment 5 minutes, pas plus. Voilà, parce que généralement les masques allergiques, je trouve que c'est quand même assez costaud pour la peau, ça assèche pas mal. Donc moi j'utilise vraiment de partout, puisque vraiment ça vient également traiter les imperfections, donc voilà. Après si vous avez des problèmes de peau grasse et pas forcément d'imperfections, vous pouvez très bien l'appliquer uniquement sur la zone T. Il n'y a pas de problème. C'est un soin qui vient de suite matifier la peau. Vous sentez que ça a vraiment bien nettoyé, purifié en profondeur. Vous sentez que ça agit sur les imperfections. Donc très très bien.
Très bon produit. Et j'alterne avec celui de chez Payo. Pareil, celui-ci je vous l'ai déjà présenté. C'est le masque charbon, soin matifiant ultra absorbant. Celui-ci il faut le laisser poser 10 minutes. Mais il est beaucoup plus doux que celui de chez Sanoflore. Donc celui-ci ne m'assèche pas la peau. Quand je le retire, j'ai vraiment une peau toute douce. Pareil, on sent que ça fait du bien à la peau. Il est un petit peu difficile à enlever parce que voilà, les masques au charbon, voilà, ça colle vraiment, vraiment à la peau. Mais voilà, vous mettez un petit peu d'eau tiède et vous pouvez vous aider d'une éponge konjac. Moi, c'est ce que je fais, ça me permet de faciliter le rinçage du masque sans frotter comme une malade sur la peau. Donc voilà, ça c'est un très très bon produit. Donc voilà un petit peu pour tous ces produits que j'utilise pour mon type de peau. Donc écoutez, moi c'est des produits qui fonctionnent sur moi. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de ces produits, si jamais c'est des produits que vous avez testés par rapport à votre type de peau. Si jamais vous avez le même type de peau que moi, bah, n'hésitez pas non plus à partager en commentaire quels sont vos produits chouchous, les produits qui fonctionnent sur vous, qui vous ont fait du bien. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!